l'année va se terminer et beaucoup de vœux seront encore formulés. Mais rien ne changera toujours de ton existence si tu ne prends pas la décision de te fixer des objectifs au lieu de formuler des vœux. Formuler des vœux, c'est bien, mais formuler des vœux, c'est flou. Il faudra formuler des objectifs pour l'année qui arrive. À la fin de l'année, on se souhaite beaucoup de vœux, de santé, de longévité, de succès, beaucoup d'argent, beaucoup d'évolution dans les entreprises et tout. Mais quand l'année commence, nous faisons toujours les mêmes erreurs. Nous faisons toujours les mêmes erreurs et nous devons savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, il va falloir que tu te recentres plus, que tu puisses te fixer des objectifs et ne pas compter sur les vœux que tes amis ou tes proches vont te formuler lors de la nouvelle année. C'est juste des mots de tendresse, une routine, mais déjà, il est important pour toi de faire un état des lieux de ta situation. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Tu as à te comparer à toi-même. Tu as à comparer un parcours à un autre de ton parcours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu étais à une étape T au cours de l'année 2024, lorsque tu fais le point en 2025, tu dois pouvoir sentir que tu as eu de l'évolution. Même si c'est une petite évolution, tu dois sentir que tu as eu de l'évolution et que les choses ont changé pour toi positivement. Mais si tu fais le point et tu n'arrives pas à voir que les choses ont changé pour toi, alors tu as encore du travail à faire. Une nouvelle année va commencer et il est important pour toi d'établir des objectifs. Parce qu'à la fin de 2026, tu dois faire le point pour voir si tu as pu atteindre ces objectifs-là. Et les objectifs doivent être des objectifs vraiment mesurables. L'objectif doit être visible. Il ne doit pas seulement rester dans ta tête. Au cours de l'année, tu dois pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et il n'est pas bon de te fixer beaucoup d'objectifs parce que tu vas partir dans tous les sens. Ce qui serait mieux à faire, c'est de te fixer un ou deux objectifs à atteindre au cours de l'année. Un ou deux objectifs. Et tu travailles au cours de l'année à les atteindre. Et tes stratégies doivent démarrer déjà le premier jour de la nouvelle année, c'est-à-dire le 1er janvier. C'est ce point que tu dois pouvoir faire chaque fin d'année pour pouvoir t'en réjouir et non seulement de te réjouir d'être resté en vie jusqu'à la fin de l'année. C'est cette réjouissance que nous faisons le plus souvent, sans évaluer notre parcours pour voir est-ce que nous avons quitté une étape T à une étape T plus 2 ou T plus 5. Alors, je te convie pour cette nouvelle année. C'est vrai, à la fin de l'année, les gens vont te formuler beaucoup de vœux, beaucoup de vœux. Tu dois te fixer des objectifs clairs, mesurables, smart, que tu dois pouvoir atteindre d'ici 6 mois ou d'ici 3 à 6 mois de l'année 2026. Et pouvoir doubler ces objectifs-là pour savoir qu'en fin d'année 2026, tu as atteint à 200% tes objectifs. Alors, je t'invite à avoir un carnet dans lequel tu vas noter les objectifs à atteindre et commencer à mettre en place les stratégies qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là au cours de l'année 2026. Et le travail, ça commence maintenant. Alors, si tu viens de tomber sur ma vidéo, je suis Nixon Soglo, webmarketeur, podcasteur. Je te demande de t'abonner. Abonne-toi parce que tu vas découvrir beaucoup de choses sur cette page et sur tous mes réseaux sociaux. Nixon Soglo, sur YouTube, abonne-toi et tu vas pouvoir suivre mes actualités. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, passe un bon moment. C'était Nixon. Ciao.